Radio Classique, les spécialistes. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Le président de la Fédération des médecins de France en ligne sur Radio Classique, touché par le coronavirus en mars, mais qui a repris le travail hier. Comment ça s'est passé ? La semaine dernière, pardonnez-moi. Comment ça s'est passé cette reprise à Clamart chez vous, Jean-Paul Hamon ? Écoutez, c'était un mélange d'émotions et de fatigue. Émotion parce que avec toute la publicité qui a été faite autour de mon cas, tout le monde savait que j'avais été touché. Les patients étaient vraiment sympas, contents de me revoir. Et il y avait une vraie émotion. La première visite à domicile que j'ai faite, ça a été pour une de mes vieilles malades que je connais depuis plus de 40 ans, dont j'ai soigné le mari, la fille, etc. Et je dois dire que on se serait bien embrassé si c'était pas interdit. Vous le ferez dans quelques mois, on vous le souhaite. C'était une expérience, j'imagine, très angoissante, Jean-Paul Hamon, avec la fameuse crainte du 8e, 9e jour, on ne sait pas trop où le pic du virus peut être terrible. C'était la deuxième semaine, et puis on a beau se dire que on en guérit dans 98% des cas sans séquelles. Il y a toujours une petite musique qui vous dit j'espère que tu vas pas faire partie des 2% qui vont y passer. C'était vraiment extrêmement angoissant. Alors le combat continue, 605 décès hier. Pourtant, Jean-Paul Hamon, certains médecins parlent d'une petite lueur d'espoir. Écoutez, il faut toujours donner de l'espoir, sinon on n'avance pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude devant ces morts qui continuent quand même de s'accumuler. Il y a eu le week-end une petite embellie, mais je pense simplement parce que les administratifs étaient en week-end justement, et on voit bien que ça ne baisse pas, que les réanimateurs sont inquiets de voir que tous les lits de réanimation sont pleins, que le personnel est épuisé. Oui. Et il y a une vraie angoisse et une nécessité de maintenir le confinement, puisque le confinement a été décidé, et je pense sincèrement qu'il faut habituer les Français, il faut pas leur mentir. On voit bien qu'avec les premières journées de beau temps, c'était tentant de sortir, mais il faut maintenir une distanciation sociale. Il faut sortir masqué, c'est incontestable maintenant. Bon, on a su que il y avait une pénurie de masques et que on a dit que les masques étaient inutiles. On a bien vu qu'en Corée, c'était pas inutile, que la Corée est un exemple pour tout le monde. Ils ont porté des masques, ils ont fait des tests massifs. Là, j'espère qu'on va avoir les moyens de tests massifs. J'espère qu'on va avoir les moyens de mettre des masques. Sinon, les gens connaissent maintenant, ils savent comment fabriquer des masques. Ils ont quelqu'un qui est un petit peu doué en couture, qui est capable de faire une double superposition en coton. Le CHU de Grenoble a fait un tutoriel pour la fabrication des masques. Donc, c'est capital que les gens sortent masqués simplement pour protéger les autres, car on sait que cette maladie peut ne pas être symptomatique et qu'on peut être porteur en étant parfaitement sain, sans avoir aucun signe. Donc, il faut sortir masqué impérativement. Alors, vous parliez des masques, vous parliez également du confinement. Les images de ce week-end qu'on a vu à la télévision, vous voyez effectivement les gens sortir à nouveau dimanche. Ce sont des images qui vous choquent, Jean-Paul Hamon? Écoutez, c'est vrai que ça peut être choquant, mais quand vous êtes parent, que vous avez des enfants en bas âge, que vous êtes dans un appartement qui n'est pas très grand, que vous n'avez pas de terrasse, etc. On comprend les patients qui ont envie les Français qui ont envie de sortir, mais il faut les comprendre, mais en même temps, il faut leur rappeler que seul le confinement maintenant peut ralentir l'épidémie, peut éviter aux hôpitaux d'être débordés, parce que c'est ça qui compte. Nous, on est tous les libéraux sont en train de monter des centres Covid pour que justement les Français continuent à venir se soigner, voir leurs médecins sans avoir peur de croiser quelqu'un qui tousse ou qui risque d'être contaminé. C'est la mobilisation de tous qui compte, et le confinement est une chose impérative. Alors, il doit continuer ce confinement. Jean-Paul Hamon, j'ai une question, la fameuse question sur la chloroquine, parce qu'il y a de nouveau des pétitions en sa faveur dès le début du traitement. On a vu hier dans le Figaro la tribune de plusieurs médecins réclamer ce médicament pour lutter contre le Covid-19. Qu'en pense le président de la Fédération des médecins de France ? Le président de la Fédération des médecins de France, il regrette que le professeur Raoult n'ait pas fait
n'ait pas fait un groupe témoin qui rendrait son idée incontestable. C'est quand même pas compliqué de faire un groupe témoin. Il a présenté une première étude à 24 cas, une deuxième étude à 80 cas. Quand on présente 80 cas, c'est pas très dur de faire un groupe témoin pour être certain que ce traitement soit efficace. On sait que c'est efficace in vitro, mais in vivo, ça n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Et c'est dommage qu'on soit dans cette polémique parce qu'on aimerait bien tous que ce soit réel, que ce soit un réel traitement efficace. Et c'est pas dur. Il y a des études qui sont faites à Angers. J'espère qu'elles vont vite sortir maintenant pour qu'on puisse vraiment savoir si c'est efficace ou pas. C'est une mauvaise polémique. C'est vrai que les gens se raccrochent à tout. Moi-même, j'en ai pris pendant 2 jours. Au 4e jour, j'ai pas supporté les nausées. J'ai arrêté, mais j'en ai pris 2 jours et demi. Vous savez, il faut rien condamner, mais ce serait tellement simple si on avait eu une étude avec un groupe témoin qui serait incontestable. On n'en serait pas là. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon. On rappelle le bilan d'hier, 833 morts hier total, 833. EHPAD compris. Je parlais évidemment des morts, le chiffre que je vais vous donner de 605 les morts en hôpital. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver en pleine forme. Jean-Paul Hamon, on vous souhaite C'est gentil. plein de bonnes consultations dans les jours qui viennent.